Joyeux anniversaire. Non mais les gars, vous êtes cons, c'est pas du tout ça, c'est comme ça. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, hurrah! Donc je te souhaite un joyeux anniversaire. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon top 10 des personnages de Danganronpa. Donc ça inclut Danganronpa 1, 2 et V3. Ce sera sûrement pas ma seule vidéo sur Danganronpa, je préfère vous prévenir à l'avance. Comme d'habitude, je le répète tout le temps mais c'est important, c'est mon avis, donc vous pouvez être en colère, moi je m'en fous. Avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est Danganronpa parce qu'il y en a d'entre vous qui doivent pas savoir ce que c'est. Danganronpa c'est un bon jeu. Plus précisément un très bon jeu. Et encore plus précisément, Danganronpa, pour vous expliquer, c'est 16 élèves, 8 filles et 8 garçons qui sont enfermés dans une école ou sur une île et qui doivent s'entretuer pour pouvoir sortir. Si quelqu'un se fait assassiner, alors il y aura un tribunal de classe dans lequel tous les élèves vont devoir découvrir qui est le tueur. Si ils réussissent, le tueur va se faire exécuter. Par contre, s'ils n'arrivent pas, et bah ils meurent tous. Ils sont tous exécutés. C'est... Ah ouf. Numéro 10, Shuichi Sayara, le détective ultime. Shuichi est le deuxième protagoniste de Danganronpa V3, ayant pris la place de Kaede. Au tout début, je pensais qu'il n'allait pas être très intéressant, mais seulement le petit chien de Kaede. C'est durant le premier tribunal de classe que je me suis rendu compte de son potentiel. Kaede était en réalité la meurtrière de ce chapitre. Elle a essayé de tuer l'instigateur, mais c'est Rantaro qui fut tué à sa place. Elle le révéla pendant le tribunal, en faisant en sorte que Shuichi découvre la vérité et l'expose en grand jour. Shuichi ne voulait pas révéler le meurtre de Kaede, celle qu'il avait soutenue et qui l'avait aidé depuis le début. Or, pour la survie de tous, il n'avait pas le choix. Il a été obligé de dévoiler au grand jour la vérité derrière la mort de Rantaro. Kaede fut alors exécuté, et évidemment, Shuichi se sentait coupable. Heureusement, de sa bonté naturelle, Kaito a aidé Shuichi, qui était devenu le nouveau protagoniste. Il avait peur de devoir condamner une autre personne, il portait trop de poids sur ses épaules et il se sentait responsable. Après ce procès, il dut révéler malgré lui 3 autres meurtres de 3 autres personnes jusqu'à la goutte de trop au 4e chapitre où il dut condamner malgré lui Gonta et que Kaito craqua pour avoir révélé la vérité sur son meurtre dont on va revenir après. Il fit la gueule à Shuichi alors qu'avant le procès il a dit « Ouais, porte pas tout ce poids sur ses épaules, le mec est bipolaire ». Le meurtrier du chapitre 5 n'est autre que Kaito, celui qui l'a soutenu après la mort de Kaede, ce qui a été encore plus dur pour Shuichi. Au tout dernier procès, on apprend que Tsumugi est l'instigatrice, mais surtout que Kaede n'a tué personne. C'est Tsumugi qui a assassiné Rantaro. Il est quand même resté calme, sûrement en train de bouillir de l'intérieur pendant que j'insultais Tsumugi de tous les noms. Kaede était l'un de mes personnages préférés, que ce soit par son caractère ou surtout pour l'évolution qu'elle a apportée à Shuichi. Shuichi a l'une des meilleures évolutions de Danganronpa. Je veux dire, après le premier procès, il a quand même enlevé sa casquette, hein, c'est ouf. Non, plus sérieusement, il a su résoudre les affaires malgré que ça le fasse souffrir, à faire confiance aux autres élèves malgré sa timidité et à garder espoir. Numéro 9, Chihiro Fujisaki, le programmeur ultime. Chihiro n'a survécu qu'un chapitre, mais ce fut assez long pour que le personnage me marque, surtout pendant ce procès où on va apprendre tout son passé. Chihiro était en réalité un homme, mais se faisant harceler à cause de son allure fragile et son hypersensibilité, il va faire croire à tout le monde qu'il est une femme, qu'on arrête de le rabaisser en lui répétant constamment qu'il est faible. Chihiro, à cause de son harcèlement, s'était lui-même persuadé qu'il était faible, contrairement à Mundo, son tueur, qui se persuadait lui qu'il était fort. Comme deuxième mobile, Monokuma dit qu'il allait révéler les secrets de tout le monde s'il n'avait pas un meurtre dans les prochaines 24 heures. Tout le monde allait savoir que Chihiro était un homme, mais il ne voulait pas le dire avant de s'être entraîné et de s'être musclé. Et tout le monde allait aussi savoir que Mondo a tué son frère, car il s'est sacrifié pour lui lors d'une course où il allait se faire percuter par un camion. Mondo a alors repris le gang qu'il avait formé avec son frère, se persuadant qu'il était fort. Chihiro admirait la force de Mondo et lui demanda de l'entraîner, lui révélant au passage que c'était un homme. Mondo, jaloux de la force mentale de Chihiro, péta un câble et l'assassina dans un malheureux élan de colère. Chihiro n'était pas fort physiquement, mais très fort mentalement, ce qui est tout le contraire de Mundo. Le passé des deux personnages est très triste, mais on est d'accord, ça suffit pas pour que Chihiro soit si haut. Après sa mort, les élèves découvrirent un PC avec un programme informatique programmé par Chihiro qui risqua sa vie pour récolter des informations en demandant qu'on le branche au réseau. Monokuma a malheureusement découvert l'alter ego et détruisa le PC lors d'une exécution, mais déterminé comme il est, Chihiro sauva Makoto lors de son exécution et aida tout le monde à s'en sortir. Et c'est pas tout. Et oui, avant la tuerie, Chihiro travaillait sur un programme dans lequel il pourrait mettre les rémanents du désespoir pour les guérir de la maladie du désespoir créée par Junko. Chihiro est l'un des personnages les plus forts de Danganronpa, que ce soit par ses connaissances ou son mental. Il a risqué sa vie plusieurs fois pour ses amis qu'il a aidés et a sauvés à plusieurs moments.
Même après sa mort, Chihiro a continué de les aider grâce à l'Alter Ego et grâce au Neo World Programme. Le destin a fait qu'il est malheureusement mort trop tôt pour que je le mette plus haut, mais m'a quand même marqué sur tous les points. Numéro 8, Aoi Asaina, la nageuse ultime. Aoi Asaina est un personnage assez classique que je ne pensais pas mettre aussi haut, mais qui possède en fait beaucoup de qualités. Ina est un personnage assez banal durant une grande partie du jeu, un personnage sympatoche avec qui on veut bien discuter mais qu'on n'approfondit pas beaucoup. Je trouve que son côté énergique et déterminé va très bien avec le personnage, mais surtout le plus intéressant avec elle, c'est sa grande amitié avec Sakura. Au chapitre 4, on va découvrir que Sakura est la traîtresse. La moitié des survivants vont alors se méfier d'elle et vont souvent l'insulter, l'harceler ou lui manquer de respect, et parfois même devant Ina. Lorsque Toko va insulter Sakura lors d'une réunion du matin, Ina va s'énerver, et Toko va l'attaquer avec des putains de ciseaux. Quand Sakura l'a pris, il se rendit compte qu'à cause d'elle, d'autres personnes souffraient, et va alors mettre fin à ses jours. Lors de la découverte du corps, Ina sera la première à comprendre ce qui s'est passé, et va trafiquer la scène de crime pour faire croire qu'elle a tué Sakura, dans le but que tout le monde se fasse exécuter, et principalement ceux qui harcelaient Sakura. Heureusement, Makoto va découvrir la vérité, et la vie dans l'école va reprendre son cours. Ina va reprendre les tâches que faisait Sakura après sa mort, et pour se donner de l'espoir ou de la motivation, elle va penser à Sakura en se demandant qu'est-ce qu'elle aurait fait. Ina est l'une des survivantes de Danganronpa 1, une place bien méritée quand tu vois sa loyauté et ce qu'elle est capable de faire pour ses amis. Cet aspect de sa personnalité est sûrement le meilleur qu'elle a, et je ne pensais pas qu'elle pouvait aller si loin quitte à mourir. Numéro 7, Gonta Gokuhara, l'entomologiste ultime. Bon, pour vous situer, entomologiste, c'est étudieur d'insectes, on va dire. Donc son talent est pas ouf, hein. Mais Gonta est clairement le personnage le plus naïf et le plus con de Danganronpa. Bon, je sais, pour l'instant, ça commence mal. Mais ces 2 points rendent le personnage encore meilleur. Gonta est très naïf, il croit tout ce qu'on lui dit, car il considère que tout le monde est son ami. Gonta va souvent se faire manipuler par ce bon vieux enculé de menteur de Kokichi, notamment durant la réunion des insectes. Kokichi a raconté que tout le monde avait avoué détester les insectes, et Gonta, alors qu'il nappait le plus d'élèves qu'il a pu pour libérer des insectes dans une pièce minuscule, dans laquelle il devait rester toute la soirée. Kokichi, durant l'absence des autres élèves, a récupéré les mobiles des personnes présentes à la soirée, en sachant qu'un mobile, c'est quand même ce qui te pousse à commettre un meurtre. Gonta est très fort physiquement, ce qui colle pas du tout avec son caractère adorable et naïf qui rend le personnage encore meilleur. Malheureusement, lors du chapitre 4, s'est passé l'événement le plus triste de Danganronpa V3. Les survivants sont rentrés dans un programme d'ordinateur pour stopper la tuerie, car aucune arme n'est présente là-bas. Gonta va encore se faire manipuler par Kokichi avec un mobile sur le terrible monde extérieur, le poussant à tuer tout le monde pour que personne n'ait à subir la cruauté se trouvant derrière les murs de l'académie des prodiges condamnés. Il a aussi protégé Kokichi en tuant Miu qui voulait assassiner ce dernier. En sortant du programme, il découvrait le corps de Miu, mais Gonta, inversant les fils, ne se souvenait plus du Neo World Programme, et ne savait donc pas qu'il avait commis un meurtre. Ce fut encore plus triste lors du procès, car il a découvert en même temps que tout le monde qu'il avait assassiné quelqu'un, et pour couronner le tout, son exécution est sans aucun doute l'une des plus violentes de Danganronpa, se faisant piquer par des milliers d'abeilles, poignardé par un insecte géant, et brûlé par Monokuma. Gonta m'a beaucoup marqué de sa gentillesse et sa naïveté en devenant presque ridicule. Il a été prêt à tuer tout le monde pour subir à la place de tous ses amis la cruauté du monde extérieur. Il était prêt à tuer tous ses amis pour les sauver. Un contraste assez bizarre mais qui résume parfaitement qui est Gonta Gokuhara. Numéro 6, Fuyuhiko Kuzuryu, le Yakuza ultime. Fuyuhiko était assez chiant en début de Danganronpa 2, il était colérique, insultant et ne voulait pas se lier au groupe. Il ne venait pas aux réunions du matin, il n'a presque pas pris la peine de se présenter, il n'est pas allé nager avec les autres élèves au début du jeu, il est menacé et ne participait pas avec le groupe. Lors de la soirée, il est le seul à ne pas y être allé, restant dans sa chambre et devenant malgré lui un suspect lors du procès de Byakuya, n'étant évidemment pas le tueur. À la fin du procès du chapitre 2, et que Peko Pekoyama était déjà dévoilée comme tueuse, Fuyuhiko l'a protégée corps et âme, niant les faits à la place de l'accusé. C'est un moment assez intriguant, où on s'est tous posé plein de questions, car le fait que le Yakuza ultime protège quelqu'un en prenant aussi compte son caractère, c'est assez étonnant. Lorsque le résultat est tombé et que Peko était officiellement la tueuse, les deux se sont décidés à dévoiler toute l'histoire. Le clan Kuzuryu a recueilli Peko lorsqu'elle était encore bébé. Ils l'ont élevée et lui ont après manié une épée pour servir d'arme à Fuyuhiko. Mais il ne considérait pas Peko comme un simple outil, il avait besoin d'elle car elle le soutenait, besoin d'elle comme une personne sur qui il pourrait toujours compter. Fuyuhiko n'a pas l'air d'être un Yakuza, rien qu'à son chara design ou bien son côté émotif et son affection qu'il éprouve pour Peko. S'il est si distant, c'est car c'est un Yakuza, il doit faire peur, ne pas montrer ses émotions et ne s'attacher à personne. Après son exécution, Fuyuhiko s'est rendu compte de ses erreurs, et ça l'a rendu pour la première fois une réunion du matin où il s'est excusé haut et fort et à tout le monde. Mais étant Yakuza et pensant donc qu'on ne peut pas faire confiance que sur des belles paroles, il s'est poignardé l'estomac pour exprimer ses remords et ses regrets.
Après ces événements, Fuyuhiko s'est rapproché du groupe et a essayé d'être plus agréable. Bon, après il continue avec ses fucking fuck, mais c'est qu'un fucking détail. Il a alors tenu sa promesse, se rapprochant beaucoup du protagoniste, des autres élèves, et a survécu à la tuerie de Jabberwock. Ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il a commis beaucoup d'erreurs, et si la plupart des personnages auraient abandonné pensant qu'ils ne pouvaient pas se racheter, lui l'a fait. Il est allé jusqu'à risquer sa vie pour se faire pardonner, il est resté déterminé jusqu'à la fin, notamment lors de l'exécution de Peko, où il courut pour la sauver, perdant un œil et échouant. C'est sans aucun doute possible le personnage avec la meilleure évolution de tous les personnages de tous les Danganronpa confondus. Numéro 5, Kokichi Ōma, le despote ultime. Kokichi est le fouteur de merde de Danganronpa V3, c'est un très bon acteur qui va souvent mentir en pleurant et en disant que telle personne ne méritait pas ça, surtout après la mort de Kaede. C'est un personnage qu'on va souvent placer dans la catégorie chiant, méchant, arrogant et même menteur. En tant qu'antagoniste, on se fixe dans la tête qu'il va tuer, mais c'est en réalité un personnage bien plus intéressant que ce que j'ai dit jusque-là. Déjà par son chara-design, il a l'air enfantin, inoffensif et gentil, mais il est tout le contraire. Kokichi est un très bon menteur, il ment pour tout le temps et à tout le monde, surtout à Gonta qui est très naïf et qui va donc exécuter tous les ordres de Kokichi car il lui fait automatiquement confiance. Kokichi ne serait pas intéressant si ce n'était que ça. En effet, ce dernier va révéler le vrai talent de Maki, dévoiler le meurtrier du chapitre 4, et va lâcher sa plus grosse masterclass au chapitre 5, où il va se révéler instigateur de la tuerie et kidnapper Keito pour élaborer un plan infaillible. Kokichi et Keito vont d'abord faire une vidéo de Keito qui s'apprête à se faire écraser sous une presse. Kokichi va arrêter la vidéo et la machine au même moment, il va ensuite se mettre sous la presse pour mourir et que la victime soit inconnue. Ce plan aurait été parfait, car Monokuma non plus ne connaissait pas la victime, et ne pouvait exécuter personne. Or, Shuichi révéla tout, ne comprenant pas le plan. Kokichi n'était pas l'instigateur, et il détestait en fait ce jeu, ce sont les derniers mots qu'il a dit avant de mourir. Kokichi est le personnage le plus intelligent de Danganronpa, mais il serait exclu par les autres élèves car ils ne savent pas s'ils peuvent lui faire confiance avec sa capacité à mentir tout le temps. Il a su marquer les esprits par son caractère à vouloir tout le temps foutre la merde et à mentir tout le temps pour faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Numéro 4, Makoto Naegi, le chanceux ultime. Makoto est sûrement le protagoniste le moins aimé de Danganronpa. La communauté dit souvent qu'il ne mérite pas d'être protagoniste car il n'a pas de talent, de caractère car il est assez naïf, gentil et qu'il évolue dans le temps grâce au pouvoir de l'amitié. Mais je suis pas d'accord. Je le vois pas juste comme un héros nul qui finit ultime espoir. Je le vois comme étant un protagoniste beaucoup plus intéressant à suivre et à découvrir. Makoto est l'ultime chanceux, car il a été accepté à l'académie grâce à un tirage au sort qu'il a gagné. Assez ironique de parler de chance quand au final il doit participer à une tuerie. Makoto va souvent se faire berner, notamment avec Sayaka qui voulait échanger sa chambre avec Makoto pour commettre un meurtre dedans et faire accuser ce dernier. Bien que je déteste Sayaka, j'ai trouvé assez touchant le moment où Makoto a compris qu'elle l'avait trahi depuis le début. Et aussi lorsqu'à la fin du procès il a dit à Kyoko la phrase fétiche de Sayaka sur un écran noir et une musique triste. A partir de ce moment-là, Makoto a commencé à vraiment évoluer, et malgré que Byakuya et Kyoko aient souvent déjà tout compris et essayent de lui faire comprendre lors des procès, il y arrivera toujours. Tellement qu'au procès de Sakura, Makoto découvrira la vérité derrière le piège de Ina, là où Byakuya se fera berner. Lors du chapitre 5, il se fera porter le chapeau pour un meurtre qu'aucun des survivants n'a réalisé, car, pour la faire simple, c'est un ancien cadavre tué par Junko, enfin, c'est trop long à expliquer. Avec Kyoko, ils vont proposer à Monokuma le procès final, où ils devront révéler tous les mystères de l'école, ce que Makoto fera quasiment tout seul. Ce dernier procès sera le moment où Makoto prouvera son évolution et gagnera le procès, ce qui lui donnera le titre d'ultime espoir. Numéro 3, Gundam Tanaka, l'éleveur ultime. Gundam est très drôle car il est étrange, son vocabulaire est très original, tout comme son design et son talent. Il a été mon coup de cœur de Danganronpa 2, je l'ai remarqué dès le début. Hormis tout ça, Gundam pense avoir des super pouvoirs et pense aussi que ces hamsters, qu'il appelle les 4 des vases de la destruction, vont un jour évoluer pour devenir des bêtes démoniaques. Bon, je sais, c'est bizarre pour l'instant, mais laissez-moi continuer. Ces hamsters vont d'ailleurs fasciner Sonia, qui va s'accrocher très vite à Gundam. Il veut faire croire qu'il n'a pas envie de se faire des amis, mais il les protégera tout de même. Tout ça va être chamboulé au chapitre 4, à la Strawberry House et à la Grape House. Tous les élèves sont enfermés dans un énorme bâtiment très coloré, sans être nourris ni hydratés, jusqu'à meurtre. Gundam va proposer à Nekomaru un duel à mort, étant tous les deux épuisés, il va accepter. Gundam va gagner le duel à la loyale grâce à ses hamsters et va tuer Nekomaru. Gundam a dit tout le long du procès que tuer est un acte réel, il s'est entre guillemets sacrifié pour que tout le monde soit libéré et que le calvaire se termine. Durant son exécution, il va protéger ses hamsters avec un sort et va mettre leur vie avant la sienne. Il va d'ailleurs être emmené au paradis par des chats, des lapins et des chiens volants.
Ouais, chelou. Malgré ce qu'il dit, Gundam est très gentil et n'est clairement pas démoniaque. Un personnage qui m'a marqué de par son côté marrant et tendre malgré ce qu'il dit. Non, en vrai, il fait juste taper des barres, c'est tout. Numéro 2, K1B0 ou Kibo l'ultime robot. Kibo est très gentil avec tout le monde, il est assez naïf, très drôle avec son amitié avec Kokichi, il se défend pas, et il est pas important au début, mais important à la fin. Je vous explique. Après l'exécution de Keito, il va perdre son antenne qui permettait au public de contrôler Kibo grâce à une voix intérieure. Étant libre de ses mouvements, il va retenir Monokuma pour que tous les élèves restants puissent enquêter sur l'académie des prodiges condamnés et résoudre toute cette affaire dans un énorme procès. Durant le procès, il va être pour l'espoir jusqu'au bout et va redonner le courage aux autres. Il va d'ailleurs être nommé l'ultime robot de l'espoir, mais probablement un espoir trop grand. Monokuma n'a pas eu d'autre choix que de faire bugger Kibo. Après que tout le monde ait arrêté de regarder, Kibo a décidé de détruire l'académie des prodiges condamnés pour que plus rien de la sorte n'ait à se reproduire. Durant la destruction, il va tuer l'instigateur et va faire en sorte de laisser ses amis en vie. Lorsqu'il les a vus en vie, il s'autodétruira pour créer une fissure et que ses amis sortent. En gros, il s'est sacrifié pour que tous ses amis puissent sortir et pour que plus rien de la sorte n'ait à se reproduire. C'est clairement la mort la moins méritée de tout Danganronpa. Numéro 1 ou top 1 sans l'aide d'aucun copain, sans la puissance d'un forain ni le charisme d'un vilain, Kyoko Kirigiri, la point d'interrogation ultime. Kyoko est très mystérieuse et ne dit pas son talent. Au fil du jeu, on va apprendre qu'elle ne se souvient pas de son talent. On va aussi apprendre la tragique histoire qu'elle a avec son père, le directeur de l'académie du Pic de l'Espoir, celui qui s'est fait exécuter au tout début du jeu. Durant le jeu, elle va résoudre toutes les enquêtes et va aider Makoto le pigeon. Elle va même parfois disparaître pendant plusieurs jours pour récolter des preuves, elle va résoudre plein de questions, elle va protéger Alter Ego en imposant de nouvelles règles, elle va découvrir en utilisant Makoto que Monokuma ne peut pas être présent à un endroit en même temps de les surveiller, elle va découvrir des passages secrets, elle va être froide mais sans être méchante, car d'après elle, montrer ses émotions est une preuve de faiblesse, ce qui est compréhensible dans une telle situation. Elle va essayer que tout se passe bien, elle va même laisser à Makoto le titre d'ultime espoir, tout en le soutenant alors qu'elle aurait pu avoir ce titre depuis bien longtemps. Tout ça s'explique par son talent, car effectivement, elle est l'ultime détective. Et je suis très content de voir qu'elle ait survécu à la première tuerie de Danganronpa. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sera pas ma seule vidéo sur Danganronpa et c'est mon avis à moi. Vous pouvez écrire vos top 10 dans les commentaires, je les lirai tous. Je le dis pas souvent mais vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.